Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce format. Je sais pas à quand ça remonte d'ailleurs, le dernier vlog, j'en ai fait plusieurs, mais je me rappelle même pas la thématique de la dernière vidéo. Je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse, j'en ai fait quand même quelques-uns. Mais voilà, pour cette fin d'année, j'avais quand même envie de revenir avec ce format pour vous faire un petit point, un petit bilan sur cette année 2025 et vous proposer aussi de faire le vôtre de votre côté, de prendre le temps de conscientiser, de processer un petit peu là cette fin de cycle. On en reparlera. Mais c'est vrai que les énergies sont assez intense. Je pense que ça se verra peut-être à ma tête. Je suis très fatiguée, comme beaucoup je pense. Les énergies sont assez lourdes. Alors je pense que bon, de toute façon, c'est vraiment collectif. Ce n'est pas propre à soi. Les énergies sont très intenses, donc c'est normal de ressentir cette fatigue, cette lourdeur, ce flou un peu dans le mental également. On rentre déjà tout doucement dans la période de l'hiver, dans la saison d'hiver qui nous demande de ralentir, de revenir en introspection, de revenir chez soi, de prendre soin. Et en plus de ça, on est en fin de cycle en année 9, donc quand on ajoute en fait 2, 0, 2, 5 de 2025, ça donne 9 et on vient clôturer du coup ce cycle puisqu'en 2026, quand on ajoute, ça fait 1, on repart sur une année 1, sur un renouveau finalement, sur un nouveau cycle qui s'offre à nous. Du coup, c'est vrai que on peut ressentir d'autant plus les énergies qui viennent se clôturer, on a besoin vraiment de faire un petit dépouillement, un nettoyage, une purification, ce que vous voulez en cette fin d'année. J'avais fait d'ailleurs un petit post sur Instagram, je vous invite vraiment à aller voir si jamais vous voulez avoir plus d'infos notamment sur ces énergies. Je voulais vous en partager quelques-unes ici de toute façon. Mais c'est vrai que sur Insta, je suis beaucoup plus active, c'est plus facile de suivre mon quotidien finalement sur Insta. Mais c'est une intention que j'ai pour 2026 de faire plus de vlogs parce que apparemment c'est un format qui vous plaît bien, je vois dans les statistiques et dans les retours que j'ai et c'est vrai que ça vous permet d'être en immersion finalement un petit peu dans ma vie, en tout cas dans ce que je vous montre et d'être la plus authentique possible et que vous puissiez vraiment avoir un aperçu de qui je suis, de ma façon de vivre et de potentiellement aussi pouvoir avoir un aperçu de ce que je propose dans mes cours, ma vision un petit peu du yoga, du mouvement plus largement. Et c'est vrai que je trouve que c'est sympa. C'est un format en tout cas que je consomme énormément moi de mon côté et j'aime beaucoup les vlogs justement très chill, pas prise de tête, vraiment juste on est en immersion. Voilà, que la personne, on apprend à la connaître, on a l'impression que ça devient un petit peu une copine. Alors nous on a l'air un peu zinzin parce qu'on parle vraiment derrière une caméra, mais je sais qu'après il y aura des gens qui regarderont ce vlog, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à les faire, sachez-le, et c'est précieux pour moi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à laisser des petits j'aime, ça prend vraiment mais une seconde de cliquer. En fait, pour vous expliquer, plus il y a d'interaction, des j'aime, des commentaires, etc., plus en fait, c'est comme un peu sur Instagram, plus ça va faire remonter la vidéo au niveau de l'algorithme, ça va plaire à l'algorithme, et du coup ça permet de la faire découvrir à d'autres personnes, autres que des abonnés, être visible du coup dans les moteurs de recherche, etc. Bref, c'est tout un process un peu complexe, mais sachez que du coup votre soutien en fait permet aussi de faire connaître tout ce travail, puisque ça reste du travail dans le sens où ça prend du temps, même si je le fais avec le cœur et vraiment beaucoup de passion. C'est vrai qu'on espère toujours que nos vidéos soient quand même les plus visibles possibles, et sachez d'ailleurs, je suis trop contente, j'avais pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés à fin 2025, donc avant 2026, et donc on est le 17 décembre, et du coup je vais aller voir en direct les stats, et je suis à 1020 abonnés. 1021, je suis passée à 1021, super, je gagne un abonné dans la nuit. 1021 abonnés, et du coup je suis trop contente parce que ça peut paraître bête, ça peut être très futile, mais en fait ça fait partie de mon travail, la création de contenu, et j'ai décidé d'assumer cette partie-là de moi. J'adore créer du contenu, j'adore vous partager des vlogs, j'adore vous faire des flows de yoga, j'adore partager sur Instagram. Je pense qu'il est temps d'assumer ça. Alors je me considère pas du tout comme influenceuse en tant que telle, plus créatrice de contenu, puisque j'ai pas forcément l'impression, en tout cas pour le moment, d'influencer qui que ce soit. Peut-être, je sais pas, j'ai pas forcément notion. J'ai pas beaucoup d'abonnés aussi, enfin voilà, je sais plus à combien je suis sur Instagram, je suis à 3588, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mais sachez que c'est pas ça qui compte le plus finalement, c'est l'engagement. Justement, c'est ce que je vous rabâche sans arrêt, c'est le fait d'avoir des interactions avec la communauté. Je préfère rester même à 2000 abonnés et vraiment avoir une communauté qui s'engage, avec qui je discute, avec qui j'ai des valeurs communes, plutôt que de me dire j'ai 10 000 abonnés, mais finalement ils sont fantômes, ils interagissent jamais
jamais avec mon contenu et ouais, on n'a pas d'interaction, je trouve pas ça intéressant. Donc voilà, c'est tout un sujet, on pourra y revenir si jamais dans un prochain vlog, parce que c'était pas trop la thématique de celui-ci et je sens que je vais divaguer un peu sur plein de trucs différents parce que j'ai pas du tout préparé ce vlog, c'est vraiment nature, peinture, j'y vais au feeling. Enfin si, j'ai juste préparé la partie rituel et bilan en soi, mais j'ai rien vraiment on va dire catégorisé, j'ai pas de plan à proprement parler. Donc on verra un petit peu comment ça sort, je pense que je vais avoir du boulot au montage pour couper pas mal de choses et que ce soit pas un vlog d'1 heure, mais moi j'aime bien les vlogs quand ils durent un petit peu longtemps, donc je sais pas, c'est les vlogs généralement en fait je les regarde pendant que je suis en train de cuisiner, pendant que je suis en train de faire autre chose, ou quand j'ai juste besoin voilà, de me vider la tête et de penser à rien du tout et juste de me laisser porter un petit peu par ce qui se passe. Je sais pas vous, comment vous consommez d'ailleurs ce contenu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que la création de contenu, j'ai décidé en 2026 de vraiment l'assumer. En plus de ça, je suis trop contente parce que j'ai de plus en plus de partenaires pour collaborer avec moi, notamment pour mes ateliers yoga. Il y a les ateliers yoga du visage qui arrivent en 2026 avec un beau partenaire, avec des huiles qu'on vient utiliser notamment pour travailler justement sur le visage sans s'abîmer le visage. Là, vous l'avez vu du coup ce matin quand j'ai bu mon petit thé, j'ai un partenariat aussi avec la marque Introverti qui sont à la base juste partenaires de l'atelier, mais je leur avais dit que si les produits de toute façon me plaisent, que spontanément j'en parlerai dans le sens où je consomme énormément de thé et de tisane au quotidien. Je ne bois pas de café, mais je bois beaucoup de thé et tisane. Et en fait, j'ai envie de vous partager les produits finalement que je consomme moi. Donc j'ai vraiment aucune obligation. Je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler de tout ça. C'est vraiment du gifting en fait. Et encore, c'est du gifting en soi, mais c'est vraiment dans le but de le proposer aussi à mes élèves en fait. L'expérience en fait dans les ateliers, c'est un plus qu'un partenariat, on va dire, produit pour moi à proprement parler. Mais j'ai pas pu résister. J'ai vraiment voulu tester les produits parce que vraiment clairement c'est trop bon, ça sent hyper bon, c'est des bons produits, on partage les mêmes valeurs avec Introverti, les filles qui ont créé la marque et tout, donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi de partir sur des produits que je consomme au quotidien. Je vous avoue que j'ai eu quelques demandes, alors je suis assez étonnée parce que comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je pense que quand on fait du contenu qui nous ressemble et qualitatif, on attire peut-être à soi voilà, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, donc je suis très heureuse de tout ça, je me laisse un petit peu porter, je fais confiance et j'assume maintenant voilà cette casquette de créatrice de contenu. J'aimerais aussi me tourner beaucoup vers l'UGC, je sais pas si vous connaissez. Et l'UGC, c'est le fait de créer du contenu pour la marque, mais on ne le poste pas sur notre compte à nous, mais sur le compte de la marque. Donc on est vraiment sur de la création de contenu pur et dur et c'est vraiment quelque chose que j'adore et on fait une super équipe avec mon chéri parce que souvent c'est lui qui me fait les photos. Enfin en fait, moi je suis un petit peu sur le côté créatif, la DA. Je sais ce que je veux et vu que je peux pas être derrière l'objectif et en même temps faire ce qu'il faut faire, en fait mon chéri m'aide énormément et il a vraiment l'œil artistique pour tout ce qui tourne autour de l'art en fait, de la mode, de la déco, de la photo. Il a vraiment cette fibre, je trouve, sans forcément être formé à tout ça. En fait, il a vraiment ce petit quelque chose en plus quoi, qui fait que on arrive à créer des choses super sympas ensemble. Donc je suis trop contente et je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre voilà sur l'UGC. Donc voilà, c'est dit si jamais il y a des marques qui passent par là qui sont intéressées de collaborer sur ce format UGC, je serais très contente en tout cas de pouvoir proposer des petites choses. Enfin bref, du coup voilà, comme je vous disais, c'est une fin d'année assez fatigante. Je sais pas comment vous vous sentez vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, ça s'est ressenti aussi dans mes cours. J'ai vraiment proposé des cours beaucoup plus doux. On est beaucoup venu activer le système parasympathique du système nerveux. On est venu beaucoup travailler au sol. On a fait aussi pas mal de torsions pour venir nettoyer, purifier, essorer tout ce qui a besoin finalement d'être nettoyé en cette fin d'année. C'est vraiment ça qui nous est invité à faire du tri, à laisser les situations, les émotions, les sensations, les personnes, les activités qui ne nous correspondent plus pour laisser place ensuite au renouveau de la prochaine année. La seule chose, c'est qu'il faut se laisser le temps de processer. Tout ne se fait pas là en 1 heure ou en un jour, ça demande du temps et le corps a besoin d'être accompagné aussi dans cette période vraiment où on est invité à ralentir. Et soit on est dans la résistance, soit on essaie de suivre le flow, c'est ce que je vous invite à faire la plupart du temps en tout cas, de vraiment suivre le flow et de pas être dans ce « ah mais non, mais en fait il faut que je sois en forme ». Bah non en fait, cette période d'hiver dans tous les cas nous invite à vraiment ressentir que tout ralentit aussi en nous. Si vous êtes en décalage avec votre corps, ça va forcément se ressentir. Donc je sais que c'est pas facile parce que souvent la fin d'année c'est le rush, on essaie de booker les to-do au travail, on a les cadeaux, on a les repas de famille, c'est une période qui peut être anxiogène pour certains parce que la période de Noël n'est pas quelque chose que tout le monde apprécie, il faut respecter ça aussi. Mais voilà, essayez de vous trouver, en tout cas moi c'est ce que j'ai partagé à mes élèves, de trouver dans votre corps
et pas à l'extérieur, vraiment dans votre être. Trouvez votre ancrage, votre centre auquel vous pourrez revenir, même quand à l'extérieur ça bouge dans tous les sens, à revenir à ce centre, à cet alignement, à ce petit quelque chose que vous arrivez à retrouver en vous pour vous dire ok, là, je me recentre. Et même si c'est chaos à l'extérieur, j'ai ce petit endroit à l'intérieur de moi auquel je peux revenir, venir me réaligner. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une respiration, ça peut être un mouvement, ça peut être juste de déposer les pieds par terre et de ressentir l'ancrage de vos pieds, ça peut être juste de ramener les mains près du cœur et de ressentir les battements de votre cœur, ça peut être juste une inspire, une expire, un mouvement particulier. Peu importe, juste essayez de faire en sorte que ce soit à l'intérieur de vous. Si vous le faites, votre ancrage à l'extérieur, par exemple une personne qui devient votre ancrage, si la personne n'est pas disponible au moment où vous avez besoin de retrouver ce centre et cet alignement, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, essayez d'apprendre à le trouver à l'intérieur de vous et de vous dire que pendant les fêtes de famille, s'il y a des choses qui vous stimulent dans le mauvais sens, que vous sentez que c'est un petit peu trop pour vous, qu'il y a trop d'agitation, trop de stress, que ça vous procure aussi de l'anxiété, retrouvez cet alignement. Sur mon compte Insta, j'avais partagé d'ailleurs une petite série immersion dans la vie d'une prof de yoga un peu trop stressée en cette fin d'année, parce que oui, je peux être stressée même si je suis prof de yoga, mais j'explique que j'ai plein de tips et pratiques à partager. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai partagé plusieurs choses et notamment une pratique qui s'appelle le câlin papillon, que je vous invite à essayer chez vous pour venir apaiser le système nerveux, ramener la sécurité à l'intérieur de soi et du coup apaiser aussi le mental. Donc voilà, c'est plein de petits tips comme ça qui peuvent être utiles en cette période de fin d'année qui est quand même très stimulante, alors que finalement, si on suivait le rythme de la nature, on est invité à devoir ralentir et rentrer en introspection. Donc on est un peu tiraillé, qu'on se le dise. Donc essayez de prendre le temps et j'espère en tout cas qu'à travers ce vlog, vous arriverez à trouver un petit peu le temps de ralentir et de prendre du temps pour vous, pour notamment processer tout ce chemin parcouru en 2025. Bon, du coup, je change de plan pour que ce soit un peu plus ludique pour vous à voir. J'espère que vous me verrez bien. Regardez mon petit sapin derrière. Bon, c'est pas le plus beau des sapin, honnêtement c'est un Jiffy, on avait pris un vrai cette année. Bon, il fait l'affaire en soi, mais l'année prochaine j'aimerais en avoir un encore plus grand. Je trouve qu'il fait tout rikiki alors qu'il y a vraiment l'espace là d'avoir un beau sapin, mais bon c'est comme ça. Cette année on a fait avec les moyens du bord, mais l'année prochaine j'ai l'intention d'avoir un sapin beaucoup plus grand, j'espère. Voilà, je manifeste. Du coup j'ai pris petit carnet, petit stylo, voilà, pour vous proposer un petit rituel, un petit bilan de fin d'année. Et avant de commencer tout ça, je voulais vous partager une bonne nouvelle. Alors ceux qui me suivent sur Instagram avaient un petit peu suivi, j'en avais très peu parlé parce que ça avait été une période très compliquée. Année 9 quoi, j'ai envie de vous dire, année très challengeante, fin de cycle. Si vous voulez, je vous avais expliqué dans les précédents vlogs d'ailleurs que j'allais me former au Pilates et que pour me former au Pilates, il fallait que je passe d'abord, que je sois inscrite en tout cas à un CQP me permettant d'avoir ce qu'on appelle une carte professionnelle dans le sport, puisque le Pilates est rattaché au ministère des Sports, donc on a besoin d'une carte pour exercer. Beaucoup ne respectent pas ça, mais c'est important de le savoir. Et pour le yoga, c'est rattaché au ministère de la Culture, donc il n'y a pas besoin de carte en tant que telle, mais d'une formation 200 heures minimum, en sachant que moi après j'ai fait plein d'autres formations pour agrémenter mon enseignement. Du coup, tout ça pour vous dire que 2 semaines avant le début de la dite formation de CQP, j'ai reçu un message m'expliquant que la formation avait été reportée à fin janvier alors que je devais la commencer le 28 novembre. J'avais trop hâte, j'avais tout organisé mon emploi du temps en fonction de cette formation-là. Et du coup, je vous avoue que je suis tombée des nues parce que je me dis ok, si j'ai pas ce CQP, je suis pas dans les règles, je peux m'inscrire au Pilates parce que je suis inscrite pour la formation de Pilates en février du coup, où je fais les 4 mat work, donc vraiment je pourrais accompagner de A à Z, sachant que généralement mat work 1 et 2 ça suffit largement pour venir enseigner, mais moi je voulais vraiment avoir toutes les clés et pouvoir adapter après au mieux en fonction de chaque niveau et de chaque personne. Du coup, tout ça pour vous dire que du coup je suis tombée des nues, j'ai remis toute ma vie en question, je me suis dit finalement est-ce que l'univers m'envoie pas un message pour me dire c'est mort, c'est pas pour toi le Pilates, etc. Bref, j'ai tout remis en question, j'ai bien pleuré, mais je me suis ressaisie ensuite en me disant que rien n'arrive par hasard. Et du coup, le fait que ce CQP, à la base, la première école que j'avais vue soit reportée, m'a laissé l'opportunité de me former au yoga du visage les 2 jours où finalement je devais commencer cette formation. Donc, une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est vraiment un grand message de l'univers. Même si quand ça nous arrive à nous, on a du mal à prendre du recul pour s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'il y a toujours une raison finalement. Avec l'expérience, on s'en rend compte de plus en plus. Bref, donc j'ai pu me former au yoga du visage, je suis
trop contente et j'ai trop hâte de vous faire des petites vidéos sur cette chaîne notamment pour travailler votre glow in et out. Et du coup, tout ça pour vous dire que finalement, cette formation a complètement été annulée plus que reportée, parce qu'à la base, elle devait être reportée au 30 janvier. Finalement, elle a été annulée. Donc, compliqué à gérer. Je me suis dépêchée de trouver une autre formation en sachant que c'était assez tard. Il y en avait certaines qui étaient complètes et d'autres qui n'étaient pas maintenues parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde finalement qui veut passer ce CQP. C'est très étrange. C'est un CQP ALS G2E. C'est tout ce qui est gym douce, tout ce qui va être justement renforcement musculaire, tout ce qui est en lien avec le pilate, il y a un peu de zumba, il y a du step, voilà, il y a un petit peu tout ça. Et donc ce CQP me permet ensuite de me spécialiser en pilate. Il y en a qui gardent juste le CQP pour ensuite faire du pilate. Moi c'est vrai que j'avais besoin vraiment quand même d'une formation pour venir travailler vraiment le référentiel pilate et être informée de tout ce qu'il faut bien savoir avant de pouvoir l'enseigner, parce que c'est une chose de le pratiquer pour soi mais c'est pas la même de l'enseigner. Et du coup finalement j'ai réussi à trouver une autre formation et je suis trop contente parce que du coup j'ai passé les tests de sélection donc lundi, vous regardez la vidéo dimanche donc c'est lundi dernier, et je suis trop contente parce qu'on est plusieurs professeurs de yoga à passer ce CQP et vraiment mais c'était génial. Bon, c'était très intense, je suis une courbature géante parce que du coup en fait les tests étaient quand même on s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Je pense qu'ils ont voulu je sais pas, faire les choses en grand, je sais pas, c'était un petit peu n'importe quoi honnêtement. Quand on a parlé avec les autres profs, c'était beaucoup trop intense pour ce que c'était, il y avait pas assez de pauses, enfin bref on était un peu en PLS. Du coup notre corps l'a bien ressenti, surtout que moi j'étais en période de règles, donc comment vous dire que j'ai vu les étoiles à un moment donné, vraiment. Mais j'ai tenu bon. Mais clairement, c'était pas très yogi, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas du tout dans le respect du corps. C'était plus à savoir qui c'est qui allait tenir jusqu'au bout. Et je trouve pas ça ouf. Mais c'est pas trop ma vision du mouvement et du sport. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est fait. Et donc, ma rentrée est le 5 janvier. Donc, à partir du 5 janvier, je serai à l'école lundi après-midi et le jeudi matin. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Beaucoup de nouveautés. Je suis trop contente. Et du coup, en février, je commence ma formation Pilates. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment, cette fin d'année, c'est vraiment collectif. Il y a eu du remue-ménage. Vraiment, j'ai été secouée dans tous les sens. Ça a été les montagnes russes. Ça a été très difficile de tenir la route. Le début d'année aussi, donc scolaire, en septembre, ma rentrée, moi, vous en avez parlé dans un vlog, mais j'ai perdu un créneau le lundi, donc j'ai des élèves en moins. Le samedi matin, j'ai beaucoup moins de monde que d'habitude. Et ça a été très difficile pour moi. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai perdu beaucoup d'élèves. Il y a eu un gros roulement. Mais en parlant avec d'autres profs et notamment dans d'autres secteurs, sachant qu'en plus, mon chéri est prof de tennis, donc il a l'habitude. Il y a toujours ce turnover, en fait, sachant que là, c'est la 3e année. Donc forcément, il y a des gens qui ont envie de voir autre chose, de voir une approche différente. Et il faut pas le prendre pour soi, en fait. C'est tout à fait normal. Et j'ai des élèves qui sont revenus, d'ailleurs, d'une année à une autre, qui étaient là la première année, mais pas la deuxième, et qui reviennent la 3e. Donc voilà, ça demande un certain détachement que j'ai eu du mal à avoir quand c'était la période de rentrée, parce que vous doutez bien que le but est quand même de pouvoir gagner un minimum sa vie et que c'est très compliqué dans ce métier, qu'on se le dise. C'est pour ça que je veux de plus en plus diversifier mes revenus pour essayer de m'en sortir financièrement, parce que c'est pas viable, voilà, de continuer comme ça. En tout cas, je gagne pas assez ma vie. C'est vrai que mes prix sont assez bas pour du yoga parce que je me suis alignée un petit peu sur ce qui se faisait sur Castries et c'était bien pour commencer, mais je pense, et je l'annonce du coup à mes élèves, mais je pense que je vais être obligée d'augmenter mes prix, mais juste pour pouvoir perdurer en fait, pour pouvoir continuer mon activité et pas m'épuiser en fait en vain. Et je pense que ceux qui comprendront ça me suivront et les autres, si ça sera pas possible, potentiellement iront voir ailleurs et il n'y a pas de souci avec ça. Alors je parle pas d'une énorme augmentation, mais je pense que voilà, je vais être obligée de toute façon pour pouvoir m'y retrouver, d'augmenter mes prix et d'avoir des prix qui sont justes et alignés aussi avec le fait que je me forme de plus en plus. Donc forcément j'ai plus d'expérience aussi avec le temps, j'ai de plus en plus de compétences, j'affine vraiment mon enseignement, j'ai beaucoup de projets et du coup forcément derrière ça demande aussi d'aligner ses prix pour être juste en tout cas avec ce qui est proposé. Donc voilà, je suis trop contente de vous dire que c'est certain, je pourrais vous proposer des cours de pilates. J'ai trop hâte. En fait, ça va me donner un nouvel élan. Alors je ne deviendrai pas prof de pilates uniquement, sachez-le. Je reste prof de yoga dans mon cœur, mais c'est juste en fait que pour moi ça rajoute une corde à mon arc et ça me permet aussi de travailler différemment ce rapport au corps qui est hyper important pour moi, de le faire toujours en conscience, en présence et dans le respect. Et pour moi, le Pilates regroupe absolument tout ça. On est dans le renforcement musculaire, dans le respect du corps en lien avec la respiration. Donc pour moi, c'est hyper complémentaire avec le yoga. Donc je suis
trop contente. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Il y a le yoga du visage aussi, du coup à travers les ateliers. Je vous en reparlerai dans un autre vlog, ça fera vraiment le sujet d'un autre vlog. Pour vous parler aussi, je vais lancer des soins aussi sur mesure personnalisés, avec notamment des petits massages du visage en plus. Enfin, voilà, des soins énergétiques. Il y a plein de choses que je sens qu'il est temps d'assumer. Ça fait partie de moi, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place depuis très longtemps et que je n'osais pas faire. Je pense que c'est plus une peur d'assumer pleinement qui je suis en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Avant, j'étais dans la com, ça va vraiment rien à voir, alors ça me sert maintenant. Il y a vraiment eu un gros process en moi pour retourner finalement à qui je suis réellement, et ça se fait voilà progressivement. Ça a commencé par le yoga, mais je pense que c'était qu'une porte d'entrée. Je pense que je suis amenée à faire plein d'autres choses que du yoga, et souvent je me sens enfermée dans cette casquette de prof de yoga. Donc il est temps d'assumer, de voir grand et de proposer des choses qui me correspondent à 100%, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les ateliers, dans les événements. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trop hâte ma retraite qui aura lieu du coup du 1er au 3 mai. Ma retraite Oliflow que je fais à Saucines, qui est à 20 minutes de Montpellier. Si jamais vous êtes intéressés, je vous mettrai les infos en barre de description. Il reste 4 petites places pour le moment, voire 3. Il y en a une en cours là de Reza. Donc j'ai trop hâte parce que ça me permet clairement de vous proposer vraiment de vous mettre en immersion dans mon univers et pas vous proposer que du yoga. Donc il y aura du yoga évidemment, mais du pilates, de la danse intuitive, du mouvement intuitif, des rituels, du scrapbooking, il y aura du yoga du visage, il y aura des automassages du coup avec. Voilà, il y a plein de choses en fait, et tout ça, c'est clairement ce que je veux proposer. J'ai pas envie de proposer que du yoga, j'ai envie de proposer plein de choses. Enfin bref, ça y est, beaucoup de blabla, je suis désolée, j'espère que vous aurez suivi jusqu'ici. Mais on est là pour toute autre chose, même si je voulais quand même vous parler un petit peu de mes projets, de mon état un petit peu de fin d'année où je me sens quand même très fatiguée, mais il va falloir que je me repose pleinement parce que l'année 2026 va quand même être très challengeante avec mes 2 formations, beaucoup d'ateliers aussi que je mets en place, mes cours, que je dois garder quand même cette énergie pour la transmettre à mes élèves, et ça demande de prendre soin de soi pour pouvoir le diffuser après aux autres. Donc voilà, vous savez tout. Bon, du coup, ce que je vous propose, je vous ai préparé un petit temps d'introspection, un petit rituel que vous pouvez faire à tout moment. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps de vous mettre dans un espace où vous êtes au calme, à vous allumer une petite bougie, à mettre de l'encens, à vraiment vous créer un petit cocon dans lequel vous pourrez être pleinement présente pour faire ce petit rituel finalement de fin d'année et prendre le temps de processer, de conscientiser toute l'année là qui est venue s'écouler et d'être dans la gratitude de tout ce chemin parcouru avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Prenez le temps vraiment avant de vous lancer corps et âme dans la nouvelle année, de processer, de digérer, de faire le point sur ce qui a été bénéfique pour vous, ce qui a besoin d'être laissé derrière vous, sur ce qui a besoin aussi parfois d'un peu plus de temps pour être conscientisé, digéré. Et ça peut se faire à travers un petit rituel de journaling. C'est vraiment ce que je vais vous proposer. Donc d'abord une petite méditation et un petit temps de journaling. Donc voilà, si vous êtes ok avec la chose, je vous invite à mettre dans un endroit au calme, sinon à faire pause sur la vidéo et à prendre le temps de le faire un petit instant, et vous pourrez y revenir de toute façon à tout moment quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous aurez un petit temps. Donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone, c'est pour ça qu'il y a mon téléphone qui est posé ici, je sais pas si vous le voyez, pour que je puisse vraiment vous accompagner de la meilleure des façons. J'ai noté les petites questions et notamment la petite méditation que je vais vous proposer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre soit sur une chaise, soit sur votre canapé, mais d'avoir bien les pieds qui sont ancrés là sur le sol, de vraiment sentir que vous êtes soutenu par la terre-mère. Il y a vraiment cet ancrage qui se crée. Vous allez garder le dos droit et prendre une belle inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche, et vous allez tout doucement là fermer les yeux, garder vos mains sur vos jambes et juste garder un petit peu le dos droit pour laisser l'espace là à votre respiration de s'installer. Voilà, décrispez tous les muscles de votre visage, prenez juste un petit temps là pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Et à ressentir là les points d'appui de votre corps sur le sol, sur la chaise, sur le canapé. À ressentir que vous êtes soutenu, porté, accueilli par la terre-mère. Et que vous n'avez rien de particulier à faire, rien à prouver, juste à être présent, présente, ancré dans l'instant présent. À juste conscientiser le chemin de l'inspire, le chemin de l'expire. Comme un souffle là qui vient vous accompagner en cette fin de cycle.
votre souffle qui est votre allié et qui vous permet de faire circuler le prana, l'énergie vitale à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure que vous sentez cet ancrage, je vous invite à revenir, à visualiser cette année écoulée, cette année 2025. Cette année qui se referme doucement et qui laisse derrière elle tout ce qui a été vécu. Prenez le temps, donnez-vous le temps d'observer le chemin parcouru. Les transformations, les élans, les prises de conscience, les hauts, les bas, les passages doux, les passages un peu plus challengeants. Voilà, conscientisez tout ce que la vie là vous a fait traverser jusqu'ici. Pour conscientiser tout ce qui a été incarné tout du long de ce chemin 2025. Ce qui a été nourri, ce qui a été intégré et peut-être ce qui a émergé, ce qui a mis un peu plus de temps pour émerger, pour être conscientisé. Et laissez naître en vous là un petit sentiment, un sentiment de gratitude. Pour ce chemin parcouru, ce chemin qui n'est pas linéaire, qui est vivant, fluctuant, en mouvement. Et laissez émerger une ou plusieurs choses justement pour lesquelles vous ressentez de la gratitude dans cette fin d'année. Ressentez-la dans votre corps, peut-être que vous pouvez la sentir se diffuser doucement à travers une présence, une chaleur, une visualisation, une couleur, ce qui vient à vous. Voilà, et vibrez cette gratitude à l'intérieur de vous. Remerciez la vie pour tout ce qu'elle vous a apporté, même pour les moments plus challengeants. Avec du recul, peut-être que vous l'avez maintenant ou vous l'aurez plus tard, observez ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a appris sur vous-même. Et comme l'univers le fait toujours pour vous, dans l'intention de retrouver votre alignement. Et parfois c'est inconfortable, parfois c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Nécessaire pour tendre vers une vie qui vous correspond, une vie épanouie, une vie alignée. Voilà, donc laissez-vous envahir par cette gratitude et gardez cette belle vibration pour le petit temps d'introspection que je vous propose ensuite. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez qui part du bas du ventre, qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez relâcher tout ce qu'il y a à relâcher par la bouche. Voilà, et vous pourrez tout doucement réouvrir les yeux. Allez ressentir déjà, si vous avez pratiqué avec moi en tout cas en temps réel, à ressentir cet ancrage, cette concentration de suite là à travers les pieds, à travers les mots là qui vous guident, à travers la conscience du souffle. Observez là maintenant, prenez un petit temps d'écoute pour observer comment vous vous sentez. Et ça peut être justement votre petit point d'ancrage, de fermer les yeux, de revenir au souffle, de revenir aux sensations dans le corps et juste d'accueillir en écoutant, sans être dispersé, juste centré. Alors ça demande de la pratique évidemment, c'est plus facile quand on se fait guider, mais je vous invite à devenir vos propres guides ensuite, à avoir votre propre guidance intérieure pour retrouver ces temps d'ancrage et d'alignement. Bon, du coup, c'est parti pour la petite partie introspection de journaling. Donc, n'hésite pas à prendre ton plus beau cahier ou juste une feuille, peu importe, un petit stylo ou un petit crayon en fonction de ce qui est juste pour toi.
Et je vais te proposer de répondre à quelques petites questions. Alors, ce que je vais faire pour pas que ce vlog dure 10 ans, parce que c'est un vlog, mais en même temps, c'est une séance de yoga, finalement, je me rends compte. Une séance de journaling, en tout cas. Moi, je vais te partager la question. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps d'y répondre. Parce que si je prends trop le temps, je pense que ce vlog va durer 1 heure et c'est pas le but. Donc vraiment, appuie sur pause et prends tout le temps dont tu as besoin pour venir répondre aux petites questions que je te propose. En sachant que du coup, quand tu regarderas ce vlog, j'aurai posté aussi des petites questions d'introspection sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à aller voir. Il y aura les questions qui seront répertoriées, j'en ai fait vraiment beaucoup pour le post, normalement il y en a une quinzaine. Là je vais quand même t'en faire 5, je pense à peu près, mais je vais pas t'en faire 15, sinon on va pas s'en sortir, je vais essayer de les regrouper. Donc première chose que je t'invite déjà juste à faire, c'est de noter peut-être un mot, je sais que c'est pas facile, ça peut être 1 mot ou 3 mots, allez, jusqu'à 3 mots, on va être sympa, qui résume pour le moment juste ton année 2025. Tu notes un mot qui vient résumer, je sais pas, ça peut être ancrage, évolution, renaissance, que sais-je, ce qui te vient. Voilà, je te laisse juste noter ça. Et ensuite, je t'invite à noter qu'est-ce que cette année t'a appris sur toi-même. Qu'est-ce que cette année t'a appris sur toi-même? Qu'est-ce que toutes les épreuves que tu as pu traverser, les expériences que tu as eues, ont permis vraiment d'apprendre à te connaître? Ces expériences ont appris à connaître certaines choses de toi-même. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que tu as appris durant cette année 2025? Sur toi-même, sur qui tu es, sur tes besoins peut-être aussi. Voilà, tu peux noter tout ça. Maintenant, je t'invite à noter de quoi tu es fier d'avoir entrepris, d'avoir peut-être osé cette année. Donc là, on est plutôt, on va dire, dans la vie personnelle, dans le bilan un petit peu personnel de ce que tu as pu vivre. Et je vais te proposer quelques petites questions aussi sur plutôt la vie professionnelle, sur cet alignement, sur cette quête de sens aussi qu'on cherche dans la vie professionnelle. Déjà, je t'invite à noter, est-ce que tu t'es senti à ta juste place dans ton travail? Et laisse, alors tu peux dire non, oui, et laisse ta plume ensuite écrire ce qui a besoin d'être exprimé. Si oui, potentiellement, tu peux dire pourquoi, et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas été OK pour toi pour te sentir à ta juste place dans ton travail? Voilà, essaie d'être le plus honnête possible avec toi-même. C'est entre toi et ton cahier ou ta feuille, donc pas de pression. Vraiment, laisse sortir comme ça vient. T'es pas obligé de bien écrire aussi. Ne te bride pas, voilà, dans tout ce que tu peux poser à l'écrit. Ensuite, dans la partie un peu plus bien-être global, le fait d'apprendre à être en accord avec toi-même, je t'invite à cette question. Est-ce que tu t'es senti aligné avec qui tu es réellement cette année? Est-ce que finalement, la personne que tu es quand personne ne te voit, quand tu es chez toi, quand tu es vraiment toi-même, est-ce que cette personne-là est alignée avec ce que tu montres aussi à l'extérieur? Et prends le temps d'être honnête avec toi-même. Il y a peut-être des petits réajustements. On n'est pas là pour se juger, ni se blâmer, mais c'est voilà, de te demander, est-ce que tu as réussi à être aligné avec qui tu es réellement au fond de toi, vraiment ton essence profonde. Et moi, c'est ce que je t'ai expliqué quand, par exemple, j'étais dans la communication. Je devais passer par là pour cheminer vers la personne que je suis aujourd'hui. Et on n'est jamais la même personne d'une année à une autre. On est amené à évoluer, et tant mieux, ça serait très ennuyant si on était toujours pareil ou qu'on faisait toujours les mêmes choses. Mais justement, cette année, est-ce que tu t'es senti aligné ou est-ce que tu as senti un décalage par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé? Sois la plus honnête, le plus honnête possible avec toi-même. Ensuite, dans la partie plutôt valeur, élan intérieur, projet du cœur, sans rentrer forcément dans le côté professionnel, ça peut être des projets créatifs, ça peut être plein de choses. Essaie de noter pour voir justement ce chemin parcouru. Qu'est-ce que tu as accompli cette année en accord avec tes valeurs? Est-ce que par exemple c'est ce besoin d'indépendance et je sais pas, tu t'es pris un appartement? Est-ce que c'est ce besoin de liberté et tu es parti voyager? Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Essaie de noter qui te vient, donc je te répète, qu'est-ce que tu as accompli cette année en accord avec tes valeurs. Et ça te demande d'ailleurs de faire un petit travail sur quelles sont tes valeurs. Et c'est peut-être de les noter d'abord, tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Ça demande un gros cheminement aussi, d'apprendre à connaître ses valeurs et pas forcément les valeurs qu'on a envie d'avoir pour paraître bien aux yeux du monde, mais tes propres valeurs et qui doivent être alignées justement avec les actions que tu entreprends dans ton quotidien. Et tu peux peut-être aussi noter justement qu'est-ce que tu n'as pas pu entreprendre, concrétiser en 2025, mais qui reste
reste dans ton cœur, dans ta tête pour justement pouvoir l'emporter avec toi en 2026 et potentiellement le mettre en place sur 2026. Donc là, on est plus sur une projection, mais finalement, c'est aussi un bilan de 2025 puisque c'est des choses que tu aurais voulu mettre en place et que tu n'as pas pu, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, soit parce que la vie, elle est faite d'imprévus et qu'on peut pas toujours faire ce que l'on veut. Donc n'hésite pas aussi à le noter, à finalement le manifester aussi pour l'année prochaine. Et dernier exercice que je te propose, et là pour le coup, je t'invite à soit prendre une nouvelle page que tu pourras déchirer de ton carnet, soit prendre une feuille volante, une feuille blanche, pour venir noter tout ce que tu souhaites justement laisser derrière toi en 2025. Donc tu peux vraiment commencer en mettant je me libère de, et là tu mets tout ce qui te vient, tout ce qui a besoin d'être lâché, tout ce qui a besoin peut-être aussi d'être conscientisé. Ça peut être des mots aussi qui sortent par rapport à des ressentis que tu peux avoir, que tu n'arrives peut-être pas à exprimer à travers les mots, à travers la parole. N'hésite pas à les écrire. Ça peut être des activités, des événements, des sensations, des émotions, des personnes, des situations dans lesquelles peut-être tu ne te sens plus aligné et que tu n'arrives pas forcément aussi à prendre du recul pour t'en libérer. Note tout ça, et ce que je t'invite à faire, c'est quand tu as fini de tout écrire, ne relis pas ce qui a été marqué. C'est écrit, c'est déposé sur le papier. Visualise vraiment que ça sort de toi, ça ne t'appartient plus. Et soit tu viens déchirer en 1000 morceaux la feuille, soit avec beaucoup de prudence, tu viens brûler cette feuille si t'as un feu de cheminée ou si t'as une petite bougie, et après tu mets dans un récipient qui permet de résister à la chaleur. Près de ton évier si tu peux, c'est mieux. Et tu viens brûler cette lettre pour vraiment venir sentir que ça ne t'appartient plus. Ça vient vraiment sortir de toi. Voilà pour ce petit rituel, pour ces petites questions que tu peux prendre le temps de faire chez toi quand tu auras un petit temps. Évidemment, tu peux avoir besoin de ne pas forcément faire ça tout d'un coup. Tu peux avoir besoin de le faire sur plusieurs jours. Et c'est vraiment de conscientiser cette fin d'année comme un passage et pas comme quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain, puis on passe à autre chose. Non, ça demande du temps de conscientiser, ça demande du temps d'intégration. Donc prends vraiment le temps, de venir en tout cas essayer de répondre à cette petite question pour prendre le temps juste de faire ton petit bilan introspectif sur cette année qui est venue se clôturer au fur et à mesure. Et je souhaitais le faire à cette période parce que je pense qu'il y aura une pause sur la chaîne YouTube. Je vais voir. Je sais pas encore, pour être honnête, je sais pas si je posterai une petite vidéo parce que d'ailleurs je sais même pas, je vais regarder avec vous en temps réel combien de dimanches il reste. Je crois qu'il n'en restera qu'un. Donc je ne sais pas si je ferai une vidéo le 28. Je suis pas certaine, je ne pense pas. Je pense que je reprendrai les vidéos potentiellement soit le 4 janvier, soit le 11. Je verrai. Parce que le 11, j'ai un atelier un atelier yoga et vision board sur Castries. Si tu me suis et que tu es sur Castries ou les alentours, n'hésite pas. D'ailleurs, je te mettrai les infos aussi en description. Et j'ai un atelier aussi le 18. Donc ça fait beaucoup de choses à organiser pour la nouvelle année. Donc je pense qu'il y aura potentiellement une petite pause sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites vis-à-vis des vidéos précédentes que je vous ai proposées parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ce vlog un petit peu spécial finalement, puisque c'était à la fois un petit retour personnel sur mes projets du coup à venir, mais aussi du coup vous proposer quelque chose d'utile pour vous aussi. Donc c'est un doux mélange entre un vlog et une séance finalement un petit peu d'introspection. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous, prenez le temps de processer tout ce passage, tout ce processus là de fin de cycle qui est très intense. Acceptez que l'énergie ne soit pas forcément au rendez-vous. Acceptez de ralentir, profitez-en pour faire des activités qui vous font du bien. Ça peut être du yoga doux, ça peut être de la danse intuitive, ça peut être juste de profiter d'aller marcher en pleine nature et de prendre le temps d'écouter le chant des oiseaux, de méditer en même temps que vous marchez. Ça peut être de rien faire de particulier, c'est ok aussi. Prenez ce temps-là pour vous-même. Et pour les moments en famille, rappelez-vous ce que je vous ai partagé. Prenez le temps de retrouver votre centre, votre ancrage, ça s'apprend. Mais plus vous aurez cette faculté à revenir dans votre centre, plus même s'il y a des difficultés aux alentours et vraiment, les tempêtes un petit peu de la vie et des repas de famille, on est un petit peu secoué dans ces moments-là, vous aurez votre ancrage intérieur qui vous permettra de revenir bien comme il faut. Je vous souhaite donc, comme je vous le disais, de merveilleuses fêtes. Prenez
Prenez bien soin de vous. On se retrouve l'année prochaine. Merci du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, que ce soit les vlogs ou les séances de yoga. Merci d'être de plus en plus à me suivre sur cette chaîne YouTube. Merci d'être de plus en plus à me suivre aussi sur Instagram. Vous pouvez pas savoir à quel point je prends du plaisir vraiment à faire ces contenus. J'espère qu'au fur et à mesure, ça prendra un peu plus d'ampleur. Mais en tout cas, je vous remercie d'être au rendez-vous. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, que vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses pour cette fin d'année. Prenez soin de ces moments qui sont si importants en famille. Et on se retrouve en 2026 pour de nouveaux flows sur ma chaîne YouTube Oliflow.